Un médecin est appelé pour s'occuper d'une fillette de 5 ans. Lorsqu'elle est arrivée sur place, elle a trouvé son propre mari qui était censé être en voyage d'affaires. Par une matinée tranquille à Mérida, dans le Yucatan, le docteur Nathalie, médecin dévoué et très respecté au sein de la communauté, se préparait à une nouvelle journée de travail. Le silence l'accompagne car Grayson, son mari, est en voyage d'affaires. Avocat très respecté, il est invité à de nombreux événements et conférences dans tout le pays en raison de son talent dans le domaine juridique. Cette journée promettait d'être comme toutes les autres pour Nathalie, remplie de consultations et de soins médicaux pour ses patients. Cependant, elle ne peut s'empêcher de ressentir un sentiment de solitude, un vide laissé par l'absence de Grayson, qui n'était pas seulement son compagnon de vie, mais aussi son plus grand soutien. Et la sonnerie du téléphone rompt le calme matinal. C'était le médecin de garde de son travail. Il lui a dit qu'une petite fille très malade avait besoin d'une aide urgente. Rapidement, elle prend son sac d'urgence, enfile son manteau et quitte la maison. En arrivant à la maison, elle a été accueillie par une femme qui s'est présentée comme la nounou de la fillette. Nathalie a remarqué que la fillette n'allait pas bien et a commencé à lui prodiguer des soins médicaux. C'est à ce moment-là qu'elle a vu une silhouette masculine apparaître dans le couloir. Elle est choquée. C'était Grayson. Il avait l'air fatigué, les yeux marqués par une nuit blanche, mais lorsqu'il vit Nathalie, son expression se transforma en choc et en désespoir. Nathalie, qu'est-ce que tu fais ici? C'est à moi de vous le demander, répondit Nathalie, la voix ferme mais clairement ébranlée par la surprise et la suspicion grandissante. Tu devrais être en voyage d'affaires, Grayson. Qu'est-ce que tu fais ici? Grayson fait un pas en avant. Nathalie, je peux t'expliquer, commença-t-il. Mais il fut interrompu par l'infirmière qui commença à administrer des médicaments à la jeune fille. Elle tenait Aurora maintenant stabilisée mais encore faible. Dès que l'infirmière est partie, emmenant Aurora dans l'ambulance, Nathalie a confronté Grayson, exigeant des réponses. Grayson, j'ai besoin que tu m'expliques maintenant. Que se passe-t-il ici? Qui est Aurora pour toi? Sa voix tremblait non pas de peur, mais de la tension d'un cœur qui se prépare à l'impact. À ce moment-là, l'ambulancier annonce que le véhicule est prêt à emmener la jeune fille à l'hôpital. Nathalie a fait preuve de professionnalisme et est partie avec la fillette. Pendant ce temps, Grayson passe un coup de fil. Nous avons un problème. Ma femme a découvert l'existence de la fille. Nous savons ce qui est en jeu, dit Grayson d'un ton pressant, l'inquiétude transparaissant dans sa voix. L'homme à l'autre bout du fil répondit, cela n'a pas pu arriver. Si les gens l'apprennent, nous sommes des hommes respectés, Grayson. Les gens seraient choqués s'ils savaient pour la fille. Tout ce pourquoi nous avons travaillé, nos carrières pourraient s'effondrer en un instant. Il parle avec inquiétude. Il y a eu une pause, et Grayson a répondu, nous avons besoin d'un plan pour nous assurer que cela reste entre nous. Personne d'autre ne doit être au courant pour Aurora, dit-il avec appréhension. Je vais réfléchir à quelque chose. Pour l'instant, tenez votre femme à l'écart de cette affaire autant que possible. Nous ne pouvons pas nous permettre d'autres surprises, dit l'homme avec fermeté. Et la détermination dans sa voix indiquait clairement qu'il ferait tout ce qui était nécessaire pour protéger leur secret. Compris, acquiesça Grayson. La conversation se termina par la promesse de ne pas dévoiler la vérité sur la jeune fille. Un secret qui menaçait non seulement leur vie personnelle, mais aussi leur carrière et leur réputation au sein de la communauté. Et la vie d'Aurora était un secret gardé sous clé, et sa découverte pourrait faire éclater des vérités. Des vérités qui auraient des conséquences. Grayson est empêtré dans un réseau de mensonges qui pourraient avoir des conséquences directes sur sa vie. Tout en surveillant le traitement d'Aurora, Nathalie observe attentivement la jeune fille. Elle avait une tache de naissance sur la nuque, tout comme Grayson. La ressemblance était indéniable, une copie exacte de celle de Grayson. Au cours de l'examen, Nathalie a remarqué la même réaction allergique à un médicament courant que Grayson. Le poids de la situation l'enveloppait comme un épais brouillard, ses soupçons grandissant à une vitesse alarmante. Comment pourrait-il s'agir d'une coïncidence? La tache de naissance,
l'allergie, c'étaient deux détails intimes pour être de simples similitudes. Elle en conclut qu'Aurora était la fille de Grayson. À ce moment-là, Nathalie reçut un appel de Grayson. Il soupire et dit, « Aurora est la fille de quelqu'un. Je l'aidais à s'occuper d'elle. Je ne te l'ai pas dit parce que, dit-il en reprenant des forces, je savais que tu m'en voudrais de ne pas te l'avoir dit plus tôt. J'essayais de protéger tout le monde, de garder le contrôle jusqu'à ce que je puisse tout résoudre. Je voulais te le dire, je te le jure, mais les choses se sont compliquées et je ne voulais pas t'embêter. Elle n'a pas de mère, le père d'Aurora est seul et je le soutiens. J'essaie de protéger la petite. » Protéger, ou te protéger toi-même? Interroge Nathalie, dont la voix monte en intensité. Tu crois que tu me protèges en me laissant dans l'ignorance? Grayson, tu as choisi de mentir, tu as choisi de me tenir à l'écart de tout ça. Comment crois-tu que je me sente? Ces mots étaient tranchants, coupant l'espace entre eux avec la précision qui rendait évidente la profonde coupure que l'omission de Grayson avait causée. Grayson répondit, « Ce n'était pas un mensonge, Nathalie. C'était une omission, oui, et je le regrette profondément. J'essayais de faire ce que je pensais être le mieux. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes pour autre chose. Votre charge de travail est déjà lourde et j'ai pensé que je pouvais m'en occuper toute seule. Nathalie a répondu, « Tu t'es trompé, Grayson. » Sa voix s'est abaissée, chargée de douleur et de déception. « Ce que tu me fais, ça fait mal, Grayson. » Alors que la nuit tombait sur Mérida, Nathalie s'est retrouvée face au moment qu'elle avait anticipé avec un mélange de peur et un besoin impératif de clarté. Le dîner avec son mari s'est déroulé en silence. Les mots échangés suffisent à combler l'espace, mais pas le gouffre qui se creuse entre eux. Finalement, Nathalie a trouvé le courage d'affronter Grayson. Nous devons parler d'Aurora, commença Nathalie, la voix ferme, mais les mains trahissant la tension qu'elle ressentait, s'agitant avec agitation l'une contre l'autre. Grayson la regarde, ses yeux s'assombrissent d'inquiétude, sachant que le moment de vérité est arrivé. Je sais que c'est ta fille, Grayson, l'épreuve, la tache de naissance, l'allergie, c'est une trop grande coïncidence. Pourquoi ne peux-tu pas l'admettre? Nathalie plaidait pour l'honnêteté, chaque mot chargé d'une douleur qu'elle luttait pour garder sous contrôle. Grayson soupira, un son lourd d'une profonde angoisse avant de répondre. Nathalie, je comprends pourquoi tu penses cela, mais tu as tort. Aurora n'est pas ma fille, elle est juste une enfant que j'ai appris à connaître et que j'ai promis d'aider, rien de plus. Son regard était soutenu, essayant de transmettre la sincérité, mais Nathalie pouvait sentir l'omission dans ses mots. Comment voulez-vous que je croie cela, après tous les mensonges, les omissions? Comment puis-je me fier à ta parole maintenant? La frustration de Nathalie débordait, chaque souvenir de confiance brisé ajoutant du poids à ses doutes. Grayson s'est rapproché, essayant de combler la distance physique et émotionnelle qui les sépare. Je sais que j'ai eu tort de ne pas te parler d'Aurora dès le début et j'en suis désolé, mais je te dis la vérité maintenant. Oui, j'ai une affection particulière pour elle pour des raisons qui ne sont pas faciles à expliquer, mais ce n'est pas ma fille. Je ne mentirai jamais à propos de quelque chose comme ça. Sa voix était suppliante. Les ressemblances entre vous deux, Grayson, sont indéniables. Ce n'est pas une coïncidence. Comment peux-tu ne pas le voir? Sa voix était un mélange de désespoir et d'accusation, cherchant à percer le mystère que Grayson semblait si déterminé à garder. Grayson semblait à son tour de plus en plus acculé, les questions de Nathalie s'enfonçant profondément dans sa conscience. Il se passa la main dans les cheveux, dans un geste de frustration et de confusion. J'y vois les ressemblances, Nathalie, bien sûr, mais cela ne change rien au fait qu'elle n'est pas ma fille. Sa voix s'est affaiblie, signe d'une lutte intérieure avec la vérité qu'il pourrait révéler. Alors qu'est-ce que tu me caches? Pourquoi aider cette fille en secret? Pourquoi mentir sur l'endroit où vous étiez? Tout cela suggère qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose que tu ne me dis pas. Nathalie poursuivit, chaque mot chargé d'un poids, cherchant à briser les barrières que Grayson avait érigées autour de lui. Grayson regarda Nathalie, ses yeux reflétant un tourbillon d'émotions.
Je ne peux tout simplement pas te le dire, Nathalie, pas encore. Son aveu, bien que vague, était une reconnaissance qu'il y avait en effet plus dans l'histoire qu'il ne l'avait révélé. C'est plus compliqué que tu ne peux l'imaginer, et il ne s'agit pas que de moi. Cela implique d'autres personnes? Des risques que je ne peux pas prendre pour l'instant. Cette révélation ne fit qu'accroître la frustration de Nathalie, dont l'esprit s'emballe pour des scénarios possibles, tous plus inquiétants les uns que les autres. Comment veux-tu que j'accepte cela, Grayson? Comment veux-tu que je te fasse confiance alors qu'il y a clairement quelque chose de si important que tu as besoin de me cacher? La trahison qu'elle ressentait s'accompagnait désormais d'une profonde inquiétude, non seulement pour son mariage, mais aussi pour le bien-être de Grayson et le rôle qu'Aurora jouait dans toute cette histoire. Grayson semblait divisé, tourmenté par le choix entre la protection d'un secret et la préservation de sa relation avec Nathalie. Je te demande de me faire confiance encore un peu, dit-il finalement, sa voix n'étant plus qu'un murmure de désespoir. Il y a des choses en jeu plus importantes que ce que nous pouvons comprendre maintenant. Je te promets que lorsque je le pourrai, je te dirai tout. Nathalie était dévorée par la confusion et la douleur. Les révélations et les demi-vérités de Grayson ne faisaient qu'accentuer la déception de Nathalie. Ils s'étaient rencontrés à l'université et avaient eu le coup de foudre. Ils s'aimaient d'un amour que Nathalie croyait indéfectible. Aujourd'hui, après 5 ans de mariage, ce lien semble plus fragile que jamais. Elle avait toujours rêvé de fonder une famille avec Grayson, mais il lui demandait toujours de repousser l'échéance. Cette nuit-là, les raisons de ces reports ont commencé à prendre un sens amer pour Nathalie. Pourquoi as-tu toujours demandé à attendre avant d'avoir des enfants? Demande Nathalie. Sa voix était étranglée par la douleur et la prise de conscience des années de retard. Maintenant, je comprends. Il y avait toujours une autre raison, n'est-ce pas? Quelque chose que tu ne pouvais pas me dire. Grayson évita son regard, ses mots le frappant comme des coups. Nathalie. Je te promets que ce n'est pas ce que tu penses. Je ne l'ai jamais fait. Aurora n'est pas ma fille. J'essayais juste d'aider une enfant qui avait besoin de moi, insista-t-il. Mais ses mots sonnaient creux, même pour lui. Et la frustration de Nathalie était palpable, chaque mot de Grayson augmentant le sentiment de trahison. Comment puis-je te croire quand je ne vois que des secrets et des mensonges? Tu m'as demandé d'attendre, de retarder notre rêve d'avoir des enfants et maintenant ça. Comment puis-je croire ce que tu dis? Grayson se sentait acculé, sa propre vérité l'étouffait. Je ne pouvais pas t'expliquer avant. Je ne peux toujours pas. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas vouloir nos propres enfants, Nathalie. C'est compliqué. Il s'agit de protéger toutes les personnes concernées. Il essaya désespérément de lui faire comprendre sans trop en révéler. Protéger qui, Grayson? Parce que de mon point de vue, il semble que la seule chose que tu protèges, ce sont tes propres secrets, rétorqua Nathalie, l'amertume colorant ses mots. Le silence qui s'installa témoigna de l'état de leur relation, pleine de questions sans réponse, de rêves reportés, et maintenant d'une méfiance qui menaçait d'engloutir l'amour qui les avait un jour unis. Nathalie se demandait comment les choses en étaient arrivées là, comment l'homme qu'elle aimait et avec qui elle partageait une si noble vocation avait pu devenir un étranger chargé de mystère. Le lendemain matin, après une nuit agitée, Nathalie prend sa décision avec une clarté douloureuse. Assise à la table de la cuisine où ils avaient partagé de nombreux moments de bonheur et des projets d'avenir, elle regarda Grayson avec une ferme résolution dans les yeux. Je veux divorcer, Grayson, dit-elle d'une voix posée, mais ses yeux révèlent la tempête émotionnelle qui se cache derrière le calme apparent. Grayson a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Le mot divorce résonne dans son esprit. Un coup dévastateur qu'il n'aurait jamais imaginé entendre. Pendant un moment, il a désespérément envisagé de révéler toute la vérité sur Aurora, dans l'espoir de sauver son mariage. Mais les images de la jeune fille et le poids des conséquences que la vérité pourrait avoir non seulement pour lui, mais aussi pour elle et pour d'autres personnes ont envahi son esprit. Nathalie, s'il te plaît, réfléchis, nous ne pouvons pas. Je ne veux pas qu'on finisse comme ça, plaide-t-il, la voix chargée d'émotion.
Mais ces paroles semblent tomber dans l'oreille d'un sourd. Nathalie avait construit un mur autour d'elle, un bouclier contre plus de douleur et de déception. J'y ai réfléchi, Grayson, et je ne vois pas d'autre solution. Ton refus de me faire confiance, ça veut tout dire, répond Nathalie, chaque mot étant comme un clou dans le cercueil de leur relation. Finalement, la décision de Nathalie de demander le divorce est restée inchangée. Grayson, dévasté par la décision de Nathalie et par ses propres choix qui l'avaient conduit jusqu'ici, s'est retrouvé coincé entre la douleur de perdre Nathalie et la peur des conséquences que la vérité sur Aurora pourrait entraîner. Grayson se rendit compte du dilemme dans lequel il se trouvait. Penser à toi, à nous, c'est ce qui m'a donné la force de continuer. Mais maintenant, en pensant à Aurora, je ne peux pas prendre le risque. Mais comment vais-je vivre sans Nathalie? Grayson réfléchit seul dans la pièce. Perdu dans ses pensées, Grayson en vint à la conclusion qu'il ne pouvait plus vivre sous le poids de ses secrets. Il décroche le téléphone et, les mains tremblantes, passe un appel. Lorsque l'homme a répondu, il a dit « Je ne peux plus vivre avec ce secret », a-t-il commencé, la voix chargée d'un désespoir palpable. J'ai perdu Nathalie. J'ai tout perdu. Je ne peux pas continuer à porter ce fardeau. À l'autre bout du fil, l'homme réagit avec un mélange de surprise et d'irritation. Tu as perdu la tête, virgule. Rétorque-t-il d'une voix dure. Vous savez ce qui est en jeu. Vous savez à quel point nous avons travaillé dur pour maîtriser la situation. Tu ne peux pas décider que tu n'en peux plus. L'insistance à maintenir le secret était évidente, mais Grayson avait atteint sa limite. Non, tu ne comprends pas ce secret. Il m'a déjà coûté mon mariage. Il m'a déjà coûté la paix. Je ne suis plus le même homme qu'avant et je ne sais pas si je peux vivre avec moi-même en sachant que j'ai caché la vérité à la femme que j'aime. La confession de Grayson est un cri de désespoir, un appel à la compréhension et une mer d'incertitude. L'homme à l'autre bout du fil soupire. Grayson, réfléchis à ce que tu fais. Pense aux conséquences. Il ne s'agit pas seulement de Théo. Il s'agit de nous tous. Il s'agit de la fille. Grayson répond, je ne sais plus, mais je sais que je ne peux pas continuer comme ça. Nous devons trouver un autre moyen, quelque chose qui ne m'oblige pas à vivre ce mensonge. Sa déclaration ne visait pas seulement à révéler le secret. C'était un appel à l'aide, un désir de trouver une solution qui pourrait apporter un peu de paix à son cœur tourmenté. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil, un silence qui sembla s'étirer pour une éternité. J'y vais trouver quelque chose, dit finalement l'homme, d'une voix plus douce, presque compréhensive. Mais Grayson, tu dois te préparer aux conséquences. Une fois cette porte ouverte, il n'y a plus moyen de la refermer. La conversation se termina sur ces mots, laissant Grayson seul avec ses pensées, contemplant l'avenir incertain qui s'offrait à lui. Serait-il capable de supporter les conséquences de la révélation de la vérité? Et plus important encore, cette décision le ramènerait-elle à Nathalie, ou ne serait-elle que le début de plus de douleur et de souffrance? La décision de Grayson d'affronter le secret qui la tourmentait est un pas vers la rédemption, mais aussi un saut dans l'inconnu. Aurora était une jeune fille d'une beauté singulière, ses cheveux bouclés encadrant son visage où de grands yeux bruns laissaient transparaître un mélange de curiosité et d'innocence. Malgré son âge, il y avait dans son regard une gravité qui laissait supposer une compréhension précoce des difficultés de la vie, peut-être un reflet de sa propre lutte contre les problèmes de santé qui l'accompagnaient depuis sa naissance. Dès son plus jeune âge, Aurora a dû faire face à une maladie rare, une maladie qui affectait son cœur et nécessitait des soins médicaux constants. Ses allées et venues à l'hôpital étaient fréquentes, presque routinières, mais elle affrontait chaque visite, chaque intervention, avec un courage qui surprenait tous ceux qui l'entouraient. Grayson était devenu une présence constante dans ces moments-là, un havre de sécurité dans le tourbillon des médecins, des infirmières et des traitements. Camille, comment te sens-tu aujourd'hui? Demanda Grayson lors d'une de ses visites, essayant d'insuffler de la légèreté dans sa voix malgré le poids de son cœur. Aurora a souri, un sourire qui a illuminé la pièce. J'y vais bien, Grayson. Le médecin a dit que j'étais aussi forte qu'un super-héros, répondit-elle, avec une lueur de fierté dans les yeux,
même si son petit corps montrait des signes de fatigue. Et la relation entre Aurora et Grayson est marquée par la tendresse et l'attention mutuelle. Et elle lui lit des récits d'aventure et de courage, des histoires qui parlent de dépassement et d'espoir tandis qu'elle, avec son imagination fertile, se transporte dans des mondes où la maladie ne peut l'atteindre. Un jour, je serai l'héroïne de ma propre histoire, disait-elle, la détermination dans sa voix défiant la fragilité de son état. Mais derrière la force et la résilience d'Aurora, il y a eu des moments de vulnérabilité où la réalité de sa maladie est devenue trop difficile à ignorer. J'aimerais juste être comme les autres enfants. J'aimerais pouvoir courir et jouer sans me fatiguer, avoue-t-elle en chuchotant, dans les moments où la maladie montre son visage le plus cruel. Face à ses aveux, Grayson ressent un mélange de douleur et d'admiration pour la force de la jeune fille, ce qui renforce sa détermination à la protéger à tout prix. Malgré les difficultés, Aurora avait une joie de vivre contagieuse, une lumière qui brillait même dans les jours les plus sombres. Grayson, confronté aux difficultés des secrets non révélés et aux conséquences de ses choix passés, aimait Nathalie et ne savait pas comment vivre sans elle. Au milieu du chaos émotionnel qui dominait sa vie, Grayson s'est retrouvé à la croisée des chemins, confronté au poids des secrets gardés sous clé et à son amour inébranlable pour Nathalie, un amour qui semblait maintenant s'effondrer sous ses yeux. Le vide laissé par le départ de Nathalie est immense, un abîme qui se creuse de jour en jour, à chaque fois qu'il se rend compte de son absence. En Aurora, il voyait une lueur d'espoir, une lumière qui éclairait les jours sombres, une enfant qui, malgré tous les défis, conservait une joie de vivre contagieuse. Mais cette lumière était aussi un rappel constant des décisions qu'il avait prises et des conséquences auxquelles il devait maintenant faire face. Le lendemain, Grayson déjeunait dans un restaurant lorsqu'il a reçu un appel. J'ai repensé à notre conversation d'hier, commence l'homme, la voix pleine d'urgence. La situation actuelle ne peut plus durer. Il faut agir, et je crois avoir trouvé une solution. Nous allons avancer le voyage d'Aurora aux États-Unis. À l'origine, nous avions prévu de l'envoyer l'année prochaine, mais vu les circonstances, je pense qu'il vaut mieux accélérer les choses, explique l'homme. Chaque mot étant lourd de l'importance de la décision. Cela nous permettra de souffler un peu, je l'espère, de résoudre les problèmes avec votre femme. Grayson ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude face à cette proposition. Mais comment allons-nous faire ? Nous devons être extrêmement discrets. Nous ne pouvons pas risquer d'éveiller les soupçons ou d'exposer Aurora au danger, a-t-il répondu, l'inquiétude transparaissant dans sa voix. L'idée d'éloigner Aurore était douloureuse, mais il savait qu'en ce moment, c'était peut-être la meilleure option pour la protéger. J'y ai déjà pensé, assura l'homme. Tout se fera dans la plus grande discrétion. Nous utiliserons des contacts de confiance et nous nous assurerons qu'Aurore est en sécurité et qu'on s'occupe bien d'elle. Ce séjour aux États-Unis sera bénéfique pour elle, une chance de commencer dans un nouvel environnement, loin de tous ces drames. L'assurance qui se dégageait de sa voix était réconfortante, mais ne parvenait pas à dissiper le nuage de doute et de peur qui planait sur Grayson. Je comprends. Et Nathalie, comment dois-je lui expliquer cela ? Demanda Grayson, la dernière phrase étant presque un murmure. L'idée de discuter d'un tel plan avec Nathalie lui causait une douleur qu'il ne savait pas s'il était prêt à affronter. Et ne t'en fais pas pour l'instant. Prenons les choses étape par étape. Le plus important est d'assurer la sécurité d'Aurore. Quant à Nathalie, le moment venu, nous trouverons le meilleur moyen de tout lui expliquer, répondit l'homme, tentant de le réconforter. Raccrochant le téléphone, Grayson s'assit, regardant dans le vide cet endroit qui avait autrefois symbolisé tant de joie. La décision d'envoyer Aurora aux États-Unis, bien que logique, pesait sur son cœur comme du plomb. Et elle savait que c'était une étape nécessaire, mais chaque décision qui éloignait Aurora de lui était aussi profondément douloureuse. Alors qu'il est plongé dans ses pensées, Nathalie entre dans le restaurant et aperçoit Grayson isolé dans un coin. L'observant de loin, Nathalie remarqua la tension dans ses épaules. Et elle semblait absorbée par ses pensées, au point de ne pas remarquer sa présence. Le voir si vulnérable, si plein d'inquiétude,
ravive chez Nathalie une étincelle d'inquiétude qu'elle croyait éteinte avec la fin de leur mariage. Mue par une impulsion qu'elle ne comprend pas vraiment, Nathalie décide de chercher des réponses auprès de la seule personne qui pourrait avoir une idée de ce qui se passe. Monsieur Lincoln, le père de Grayson, est un homme aux principes inébranlables. Lincoln était pasteur et, en tant que chef religieux, il était connu dans sa communauté comme un pilier de vertu et un guide moral. Et la famille de Grayson était profondément ancrée dans les traditions et les valeurs, un contraste saisissant avec les secrets et les mensonges qui semblent maintenant entourer la vie de son fils. Lorsqu'elle retrouve Lincoln, Nathalie est visiblement ébranlée, l'inquiétude transparaissant dans sa voix et ses yeux. M. Lincoln, je dois vous parler de Grayson, commence-t-elle, hésitante. Je l'ai vu aujourd'hui et il semblait très nerveux. Je suis inquiète. Il s'occupe d'une fille en secret et j'ai l'impression qu'il pourrait être menacé par quelque chose ou quelqu'un. Ces mots sont sortis dans la précipitation, marqués par une anxiété qu'elle peine à contrôler. Lincoln écoutait d'un air grave, le poids des mots de Nathalie s'enfonçant profondément. Il connaissait bien son fils et savait que Grayson était un homme au grand cœur, prêt à tout pour aider quelqu'un dans le besoin. Cependant, l'idée qu'il puisse être impliqué dans quelque chose de dangereux, ou qu'il soit menacé, est quelque chose que Lincoln ne peut pas ignorer. Nathalie, j'apprécie que vous soyez venu me voir. Je suis aussi surpris que vous. Grayson n'a jamais parlé d'une fille. Mais en es-tu sûr? Comment le sais-tu? Lincoln demande. Essayant d'assimiler l'information. J'ai vu la fille, Monsieur Lincoln, et Grayson a confirmé qu'il s'occupait d'elle. Mais il n'a jamais expliqué pourquoi et maintenant, je le vois dans cet état. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter, explique Nathalie. Et la peur et l'inquiétude pour Grayson, malgré tout, sont encore très présentes. J'ai peur de ce que tout cela pourrait signifier, de ce qui pourrait lui arriver s'il est vraiment en danger. Lincoln acquiesce, en signe de compréhension. Nathalie, je te promets que je parlerai à Grayson. Nous devons comprendre ce qui se passe et nous assurer qu'il est en sécurité. Et si quelque chose menace mon fils ou s'il est dans une situation qu'il ne peut pas contrôler, alors nous devons l'aider quoi qu'il arrive. La détermination dans sa voix était inébranlable, reflet de sa foi et de l'amour inconditionnel qu'il porte à son fils. Nathalie a écouté les paroles de Lincoln, sachant qu'il était un homme de foi, quelqu'un qui croyait au pouvoir de la prière et à la capacité des gens à surmonter leurs adversités. Je vais essayer de rester calme, Monsieur Lincoln, mais c'est difficile de savoir que Grayson pourrait être confronté à quelque chose de grave, a-t-elle admis, la lutte intérieure étant évidente dans son expression. Je connais Nathalie, et votre inquiétude est un signe de l'attention que vous lui portez. Mais n'oubliez pas que Grayson a une famille qu'il aime, des amis et une communauté qui le soutiennent. Ensemble, nous sommes forts et ensemble, nous pouvons l'aider à surmonter tous les défis auxquels il est confronté, a répondu Lincoln, sa voix portant un poids de conviction. Et surtout, nous avons la foi. La foi nous donne de la force dans les moments d'incertitude. Je vous promets que nous irons au fond des choses. Lincoln a assuré, je parlerai à Grayson. Je comprendrai ce qui se passe et je prendrai les mesures nécessaires. La détermination dans sa voix projetait une confiance que Nathalie avait désespérément besoin de ressentir. Mais pour l'instant, il est important que nous restions calmes et que nous ne laissions pas l'anxiété prendre le meilleur de nous-mêmes. Une inquiétude excessive peut nous empêcher de trouver des solutions, a-t-il ajouté. Nathalie a quitté la réunion avec Lincoln avec un peu plus d'espoir, malgré son inquiétude persistante. Au milieu de ce réseau d'inquiétudes et de plans secrets, Grayson reçoit un message qui fait battre son cœur. Le moment est venu. Le message était clair et direct, laissant peu de place au doute ou à l'hésitation. Tout est prêt pour le départ d'Aurora vers les États-Unis. Emmenez-la à l'aéroport ce soir. Il n'y avait pas de signature, mais il n'y en avait pas besoin. Grayson savait exactement de qui il s'agissait et quel était le poids de ces mots. L'esprit de Grayson est en plein tourbillon. D'un côté, il était soulagé de savoir que les préparatifs pour protéger Aurora étaient terminés, qu'elle allait prendre un nouveau départ, loin des ombres qui les entouraient. D'un autre côté,
La réalité de se séparer de la jeune fille qui était en quelque sorte devenue un membre de sa famille pesait lourdement sur son cœur. Il regarda Aurora, qui jouait tranquillement sur le sol du salon, ignorant les complexités et les dangers du monde des adultes. Comment pouvait-il lui expliquer qu'elle s'embarquerait bientôt pour un voyage vers un endroit inconnu, loin de lui, loin de tout ce qu'elle connaissait? Poussant un profond soupir, Grayson s'approcha d'Aurora et s'accroupit jusqu'à la hauteur de ses yeux. Aurora, ma chère, il faut que je te parle d'une grande aventure que tu vas commencer, commença-t-il en essayant de garder une voix stable et optimiste. Et la curiosité illumina les yeux de la fillette et elle s'arrêta de jouer, attentive aux paroles de Grayson. Tu vas faire un voyage très spécial dans un endroit où tu verras de nouvelles choses et où tu te feras de nouveaux amis, poursuivit-il. Chaque mot a été soigneusement choisi pour décrire le départ imminent comme une aventure positive. Pendant que Grayson expliquait, il ne put s'empêcher de remarquer le mélange d'excitation et de nervosité dans les yeux d'Aurora. Elle était courageuse, sans aucun doute, mais l'idée d'un grand changement effrayait même les plus courageux. Mais elle, tu viens avec moi? La voix d'Aurora tremblait légèrement à cette question. Grayson sentit son cœur se serrer. Chérie, j'aimerais beaucoup t'accompagner, mais une personne très spéciale t'attendra de l'autre côté. Je serai là à t'encourager et à attendre de connaître toutes tes nouvelles aventures, répondit Dashiell. Et la promesse contenue dans ces mots était teintée d'une douleur silencieuse. Le temps qui suivit fut une succession de préparatifs. Grayson prépara les affaires d'Aurora, chaque objet rappelant la vie qu'ils avaient partagée, même si elle avait été brève. Et elle voulait s'assurer qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin, mais ce qu'il voulait vraiment lui donner, la sécurité, la stabilité et la présence constante de quelqu'un qu'il aimait, semblait hors de sa portée à ce moment-là. Pendant ce temps, Nathalie, animée par un mélange d'inquiétude et de détermination, décide de se rendre chez Aurora à la recherche de réponses. À son arrivée, son cœur s'est emballé lorsqu'elle a vu Grayson et la jeune fille, Aurora, dont les valises étaient soigneusement placées dans la voiture. Il y avait une tension palpable dans l'air, une urgence dans les mouvements de Grayson que Nathalie n'avait jamais vue auparavant. Et elle était claire qu'il partait, mais où et pourquoi? Les questions s'accumulaient, de plus en plus pressantes, de plus en plus angoissantes. À ce moment-là, Nathalie prit une décision impulsive, qui semblait être la seule option viable. Elle décide de les suivre. Le voyage semble interminable, mais la voiture s'arrête enfin. Ils étaient arrivés à un aéroport. Nathalie se gara à une distance qui lui permettait d'observer sans être vue. Grayson et Aurora s'assirent sur un banc et il la serra dans ses bras et l'embrassa sur le front. Et elle savait que ce qu'il faisait était pour son bien, mais le doute et l'incertitude le tourmentaient. Faisait-il le bon choix? Aurora serait-elle vraiment en sécurité et heureuse dans sa nouvelle vie? Grayson serra Aurora dans ses bras et lui murmura des mots d'encouragement et d'amour. Tu seras formidable, Aurore. Et n'oublie pas que je suis toujours avec toi, dit-il en plaçant la main d'Aurora sur son cœur. Aurora lui rendit son étreinte avant de se tourner vers la plus grande aventure de sa vie. Soudain, la scène fut interrompue par l'apparition d'un homme qui s'approcha avant que Grayson ne puisse réagir. Aurore lui lâcha la main et courut vers le nouveau venu avec un enthousiasme réservé à quelqu'un d'intime et de profond. Papa, s'écria-t-elle, la voix remplie de soulagement et d'amour, en se jetant dans les bras de l'homme. L'étreinte qu'ils partagèrent fut l'un de ces moments rares et purs, pleins d'émotion. L'homme avait le dos tourné et Nathalie ne pouvait pas voir de qui il s'agissait. L'homme répondit, « Bonjour, ma fille » et s'agenouilla pour prendre Aurora dans ses bras, s'adressant à elle avec une tendresse qui débordait de ses mots. Et elle l'embrassa sur le front, un geste si chargé d'affection et de protection que, pendant un instant, Nathalie se sentit comme une intruse, témoin d'un moment aussi privé et significatif. Et la révélation qu'Aurora avait un père et que ce n'était pas son mari lui procura un sentiment de soulagement. Tenant fermement les mains de l'homme, Aurora lève des yeux brillants de peur et d'incertitude. J'ai peur de partir. Je ne veux pas m'éloigner de toi, avoua-t-elle. Sa voix tremblante révélant la vulnérabilité de son jeune cœur. Et puis, il n'y a personne pour s'occuper de moi là-bas. Je ne connais personne. S'il vous plaît, je veux rester ici.
Ces mots étaient un appel, une supplication pour rester dans le seul monde qu'elle connaissait, aux côtés des gens qu'elle aimait. L'homme s'agenouilla à hauteur de ses yeux et lui prit les mains avec une douceur qui contrastait avec la situation compliquée dans laquelle il se trouvait. Ma chère, je sais que c'est difficile, et je donnerais n'importe quoi pour changer les circonstances qui nous ont amenés ici, dit-il, la voix emplie d'un mélange de douleur et de détermination. Mais je te promets que c'est pour ton bien. Nous serons toujours liés, quelle que soit la distance. Et tu rencontreras des gens incroyables qui prendront soin de toi avec tout l'amour que tu mérites. Nathalie, observant la scène, se demandait, qui était cet homme qui aimait manifestement beaucoup Aurora mais qui la renvoyait? Et quelle est la place de Grayson dans tout cela? Les nombreuses questions sans réponse ont tissé une nouvelle toile de mystère dans son esprit. Les ressemblances physiques indéniables entre Grayson et Aurora, la tache de naissance identique, l'allergie commune. Comment ces détails très spécifiques et intimes pouvaient-ils être de simples coïncidences? Alors qu'elle observait l'homme de dos, un troublant sentiment de familiarité commença à s'infiltrer dans ses pensées. Il y avait quelque chose en lui, peut-être dans sa façon de bouger ou dans sa posture, qui évoquait un souvenir lointain, un écho de reconnaissance qu'elle ne parvenait pas à situer immédiatement. Nathalie s'efforça d'obtenir une meilleure vue, se déplaçant discrètement pour obtenir un angle différent, mais l'homme restait le dos tourné, une énigme qu'elle ne parvenait pas à percer. Qui est cet homme? Et surtout, quel est son lien avec Grayson et Aurora? Ce mystère était un labyrinthe de secrets qu'elle était déterminée à découvrir. Lorsque l'inconnu se retourna enfin, révélant un visage que Nathalie ne s'attendait pas à trouver dans cette situation, le choc la frappa comme un éclair. Ce n'est pas possible, se dit-elle à voix basse, incrédule. Ses jambes tremblent et la découverte ébranle son monde, la laissant au bord d'un abîme de confusion et de désespoir. Cela n'a pas de sens, continua-t-elle, tentant désespérément de nier la réalité qui s'offrait à ses yeux. L'impact de cette découverte l'a horrifiée, la forçant à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur les gens de sa vie. L'homme qu'Aurora appelait papa était Monsieur Lincoln, le père de Grayson. Son beau-père n'était pas l'homme intègre qu'il semblait être. Il avait une fille en dehors de son mariage et le cachait à tout le monde avec l'aide de Grayson. L'image de Lincoln, toujours si droit, pilier de la vertu et de la moralité dans sa communauté et sa vie de famille, s'effondre sous les yeux de Nathalie, la laissant dans un état de choc profond. Ce n'est pas possible, Monsieur Lincoln, murmure Nathalie, son esprit s'efforçant d'accepter ce que ses yeux ont vu. Comment un homme qui prônait l'intégrité, l'honnêteté et qui était respecté par tout ce qui l'entourait pouvait-il cacher la fille d'une liaison extra-conjugale? Nathalie se souvient des innombrables fois où Monsieur Lincoln a parlé de l'importance de la fidélité dans le mariage. Aujourd'hui, ces mots semblent résonner dans son esprit avec une cruelle ironie. Comment a-t-il pu? Demande Nathalie dans un murmure angoissé. Lorsque Monsieur Lincoln se retourne enfin, ses yeux rencontrent ceux de Nathalie. Pendant un instant, le monde semble s'arrêter. La reconnaissance fut immédiate, mais ce qui suivit fut une vague de tension palpable. Vous saviez, commence Nathalie, la voix tremblante mais imprégnée d'une accusation ferme. J'étais chez toi, inquiète, en quête de réponse. Et tu m'as menti. L'accusation était directe, et les mots de Nathalie traversaient l'air avec une précision qui laissait peu de place à l'incompréhension. Lincoln, quant à lui, semble momentanément abasourdi, la surprise et le déni dansant dans ses yeux alors qu'il essaie d'assimiler les mots de Nathalie. Qu'est-ce que tu dis, Nathalie? Je ne sais pas de quoi tu parles, répond Lincoln, sa voix faiblissant légèrement sous le poids de l'accusation. Sa tentative de nier être au courant de la situation ne fait qu'accroître la tension entre Aurora et votre fille, dit alors Nathalie, la révélation sortant comme un souffle, lourde d'implications et de jugement. Et la réaction de Lincoln fut un pur désarroi, une lueur d'inconfort traversant son visage alors qu'il s'efforçait de garder son sang-froid. Aurora, jusqu'alors observatrice silencieuse, regardait d'un adulte à l'autre, essayant de comprendre les mots et la tension qui l'entourait. Son expression reflétait une confusion innocente, celle d'une enfant essayant de donner un sens à une situation qui la dépassait. Papa, qu'est-ce qui se passe? Comment connais-tu le médecin qui s'est occupé de moi à l'hôpital? Face à la question innocente d'Aurora, Lincoln sent le poids du moment peser sur ses épaules.
Il déplace son regard de la jeune fille à Nathalie, cherchant dans son visage un signe sur la façon de procéder. Et elle ressentit un mélange de douleur, d'accusation et de recherche de la vérité qui le laissa momentanément sans voix. Papa, pourquoi le docteur Nathalie est-elle ici? Et pourquoi est-elle en colère? Aurora insiste, sa petite voix apportant une nouvelle vague d'urgence à la situation. Lincoln, réalisant qu'il ne pouvait plus éviter la vérité, prit une profonde inspiration, cherchant la force et les mots justes pour expliquer une réalité qui, il le savait, allait tout changer. Aurora, ma chère, il y a beaucoup de choses dont nous devons parler, commença Lincoln, la voix tremblante, à propos du docteur Nathalie. C'est une personne très spéciale. Ce que tu dois savoir maintenant, c'est que tout le monde ici t'aime beaucoup et que nous essayons de faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Vous allez prendre l'avion et tout ira bien. Nathalie fit une pause, luttant contre l'émotion qui menaçait de briser sa voix. Embarquer pour où, Lincoln? Tu envoies ta propre fille au loin, ce n'est qu'une enfant. Les mots de Nathalie débordaient d'un mélange de choc et d'accusation, résonnant dans l'espace qui les séparait avec une intensité qui poussa Aurora à regarder d'un adulte à l'autre, essayant de saisir le sens de cette tension palpable. S'il te plaît, baisse d'un ton, répondit rapidement Lincoln, une lueur de panique traversant son visage. Personne ne doit savoir que c'est ma fille. C'est compliqué, Nathalie, poursuivit-il, sa voix n'étant plus qu'un murmure, pressant, essayant de contenir le scandale qu'une révélation fracassante pourrait provoquer. C'est absurde, Lincoln. Comment peux-tu penser qu'il est juste de cacher la vérité de cette façon, et de renvoyer Aurora, comme si elle pouvait simplement disparaître sans causer de douleur ou de questions? Nathalie n'en revenait pas de la logique que Lincoln tentait d'imposer à la situation, son esprit rejetant l'idée que la solution au secret était de renvoyer Aurora, une fille qui avait clairement besoin de l'amour et du soutien de sa famille. Ça suffit. Mettons fin à tout cela, s'écria Grayson. L'émotion pèse sur chacun de ses mots et il commence à révéler le fardeau qu'il portait en silence. J'ai pris soin d'Aurora en secret pendant toutes ces années, dit-il en regardant directement Lincoln, la voix tremblante mais déterminée, et je n'en peux plus. Je ne veux pas qu'elle aille aux États-Unis. Elle n'est qu'une enfant et veut rester avec nous. Aurora, qui tient la main de Grayson, le regarde avec de grands yeux pleins d'espoir. Son expression reflétait la vulnérabilité et le désir de rester avec ceux qu'elle considérait comme sa famille. Je ne veux pas partir non plus, Grayson. Je veux rester avec toi, dit-elle, sa voix petite mais ferme traduisant la sincérité de ses sentiments. Nous ne pouvons pas la renvoyer comme si elle pouvait être effacée de nos vies. Elle est tout pour moi, cacher son existence, cacher notre amour et notre affection pour elle. Cela nous détruit. Nous devons trouver un autre moyen. Cette déclaration est un appel. Lincoln, confronté à la douleur et à la passion des mots de son fils, semble vaciller, le masque de la certitude et du contrôle commence à se fissurer. Pendant un instant, le poids des conséquences de ses décisions semble le frapper véritablement, le conflit interne se lit dans son regard. Je voulais juste protéger notre famille, Grayson, mais peut-être que je me suis trompé sur ce que cela signifiait vraiment, admit Lincoln, la voix basse. Reconnaissant tacitement la douleur que ses actions avaient causée. C'était un aveu douloureux, une fissure dans la façade d'un homme qui s'était toujours enorgueilli de sa force et de sa sagesse. Grayson, saisissant le moment de vulnérabilité de son père, insista, nous devons faire ce qui est juste pour Aurora, pas ce qui est facile ou ce qui protégera notre image. Elle mérite de grandir entourée d'amour, pas de secret. Trouvons une solution ensemble, en famille. Grayson a pris la main d'Aurora et ensemble ils ont quitté l'aéroport, laissant derrière eux le poids de secrets inavoués et de décisions difficiles. Et la décision de Grayson de ne plus cacher sa sœur, de faire entrer Aurora ouvertement dans sa vie, était un pas courageux vers un avenir incertain mais plein d'espoir. Il savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais la conviction qu'il faisait le bon choix lui donnait de la force. Nathalie, qui observait l'interaction entre Grayson et Aurora, sentit une vague d'émotion l'envahir. La détermination de Grayson à protéger et à prendre soin d'Aurora, à faire face aux conséquences de la révélation de la vérité, la toucha profondément. Je l'aiderai,
dit Nathalie, la voix chargée d'un mélange de détermination et d'affection. Je reviendrai à la maison, Grayson. Nous nous occuperons ensemble de la santé d'Aurora. Son offre était un geste de réconciliation, une promesse de soutien et un nouveau départ pour eux en tant que famille. Aurora, tenant la main de Grayson d'un côté et regardant Nathalie avec des yeux brillants de gratitude de l'autre, a simplement dit merci. Sa gratitude était simple, mais l'émotion qui se cachait derrière ces mots était profonde. Elle commençait à comprendre qu'elle était entourée de personnes qui se souciaient vraiment d'elle, qui étaient prêtes à faire face à l'adversité pour assurer son bien-être. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, Grayson a ressenti un sentiment de soulagement et de renouveau. Désormais, je ne cacherai plus ma petite sœur, déclara Grayson en regardant Nathalie et Aurora. Nous ferons face à tout ce qui se présentera, ensemble, en tant que famille. Nathalie, émue par l'honnêteté et la vulnérabilité de Grayson, s'est sentie inspirée par sa force. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile, qu'il y aurait des obstacles et peut-être même des jugements extérieurs. Cependant, la promesse de construire une vie ensemble, de s'occuper d'Aurora comme s'il s'agissait de leur propre famille, la remplit d'un espoir renouvelé. Nous sommes dans le même bateau, dit-elle en posant sa main sur celle de Grayson en signe d'unité et d'engagement. C'est ainsi qu'une nouvelle famille a commencé à se former, une famille qui ne se définit pas seulement par les liens du sang, mais par l'engagement commun de soins, d'amour et de protection. Aurora, au centre de ce cercle d'amour, représentait la promesse d'un nouveau départ et la certitude que, quelles que soient les difficultés, ils trouveraient un moyen de les surmonter ensemble. Alors que Grayson, Nathalie et Aurora s'adaptaient à une nouvelle vie ensemble, pleine d'espoir et de nouvelles promesses, Lincoln a dû faire face aux dures conséquences de ses actes passés. Sa révélation en tant qu'adultère et père d'un enfant hors mariage a ébranlé la communauté qu'il avait toujours respectée, le plongeant au cœur d'un scandale qui remet en question l'intégrité qu'il avait toujours prônée. Et la situation est exacerbée par le fait qu'Aurora a des problèmes de santé et que Lincoln a l'intention de la renvoyer, ce qui accroît la déception de la communauté, des amis et de la famille. Cette révélation a non seulement tendu les relations familiales, mais a également placé Grayson dans une position difficile, l'obligeant à choisir entre la loyauté envers son père et l'honnêteté envers sa femme, ce qui a failli lui coûter son mariage. Lincoln se retrouve hanté par le remords, réalisant le fardeau injuste qu'il a imposé à son fils et remettant en question les valeurs qu'il souhaitait lui transmettre. Et elle commence à comprendre que la véritable rédemption passe par un changement profond, non seulement en affrontant le jugement des autres, mais aussi en acceptant d'être aimée inconditionnellement par Aurora, et en réparant les dommages causés aux relations les plus importantes de sa vie. Sa femme est extrêmement déçu de la trahison de Lincoln. C'est alors qu'il décide de tout avouer. Devant l'Assemblée, Lincoln s'avance, affrontant les regards de tous. Il prend le micro et s'adresse à sa femme avec une sincérité qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Ma chère, je t'ai fait beaucoup de tort. J'ai eu une relation avec une prostituée. Elle est partie dès qu'elle a eu l'enfant. J'ai caché la vérité par peur de perdre ton respect. Ton amour et le respect de la communauté. Mais cela m'a coûté bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Je vous présente mes excuses du fond du cœur. Il s'est ensuite adressé aux membres de l'Église. Je vous ai tous déçus. Je n'ai pas su vivre selon les valeurs que j'ai tant prêchées. Veuillez accepter mes excuses sincères. Je m'engage à réparer les dommages que j'ai causés. Car la grâce dans la rencontre était particulièrement chargée. Mon fils, je t'ai imposé un fardeau qu'aucun père ne devrait imposer. Mes actions ont presque détruit ta famille et je ne sais pas si je pourrai jamais me racheter. Mais je suis ici pour te demander de me comprendre et de me pardonner, a déclaré Lincoln, la douleur dans ses yeux reflétant la sincérité de ses paroles. Et se tournant vers Nathalie, Lincoln reconnaît l'impact de ses choix. Nathalie, tu as fait preuve d'une force et d'une compassion incroyables. Je t'ai menti et pourtant tu as tenu bon par la grâce et une aurore. Je te dois une gratitude que les mots ne peuvent exprimer, et je te demande humblement pardon, dit-il, la gratitude mêlée de remords dans la voix. Enfin, agenouillé devant Aurora, Lincoln regarda sa fille avec une nouvelle détermination. Aurora, ma chère fille,
J'ai failli à ma tâche d'une manière qu'il me faudra du temps pour comprendre. Mais je veux que tu saches qu'à partir de maintenant, je serai présent dans ta vie. Pas comme une ombre, mais comme ton père, qui t'aime inconditionnellement, promet Lincoln, la voix étranglée par l'émotion. Je ne te cacherai plus. Tu fais partie de ce que je suis et il est temps que tout le monde sache que j'ai une fille merveilleuse. Aurora regarda son père avec gratitude et le serra dans ses bras. Elle se sentait protégée et embrassée par lui. Après ce qui s'est passé, la vie de Lincoln n'a plus été la même. Malgré le pardon de sa femme, Lincoln ne pouvait plus continuer à être pasteur et travaille maintenant dans le secteur commercial. Son histoire est la preuve que de mauvaises décisions peuvent entraîner de grands bouleversements dans nos vies. Cependant, lorsque nous faisons les bons choix, que nous disons la vérité et que nous nous réconcilions avec ceux que nous avons blessés, nous pouvons entamer un nouveau chapitre de notre vie. Et si vous avez aimé cette histoire, merci d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Cela m'aidera à continuer à partager chaque jour des histoires étonnantes. Et ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît maintenant sur votre écran. Merci beaucoup pour votre soutien. À bientôt.